Le dîner familial des Anderson était toujours un exercice d'humiliation, mais ce soir, il s'était surpassé. J'ai garé ma Toyota Camry 2012 entre la nouvelle Mercedes AMG de ma sœur Victoria et la Porsche 911 de mon frère Michael, sachant déjà ce qui allait suivre. Oh, regardez, Sophie conduit encore cette chose. La voix de Victoria porta à travers le parking du country club, parfaitement modulée pour que tout le monde l'entende. Elle se tenait avec nos parents, tous deux vêtus impeccablement pour ce qui était censé être un dîner familial décontracté. J'ai lissé ma simple robe noire, un original Chanel qu'il supposerait être une imitation d'un grand magasin, et j'ai attrapé mon sac d'ordinateur portable. À l'intérieur, caché parmi des documents de travail ordinaires, se trouvait la paperasse finale pour l'acquisition demain d'Anderson Global Industries, l'entreprise familiale soi-disant prestigieuse mais secrètement en faillite. Chérie, tu devrais vraiment envisager de la changer, dit ma mère en m'embrassant l'air sur la joue. Le voiturier avait l'air positivement mortifié d'avoir à la garer entre de véritables véhicules de luxe. Si seulement il savait que ma voiture embarrassante était un choix, pas une nécessité, que le vrai luxe se trouvait dans le hangar privé de l'autre côté de la ville, où mon Gulfstream G650 attendait pour l'entrée en grande pompe de demain. Je suis à l'aise avec ma voiture, mère. Je pris place à table, délibérément placée loin du reste de la famille. Elle me conduit où j'ai besoin d'aller. C'est ça le problème avec toi, Sophie, intervint Michael en faisant tournoyer son vin trop cher. Pas d'ambition. Pendant que Victoria et moi développons Anderson Global, toi tu te contentes d'être... Qu'est-ce que tu fais exactement ces jours-ci ? Du conseil en investissement, répondis-je calmement. En pensant à ma vraie entreprise, Phoenix Capital, qui avait passé les 3 dernières années à acquérir discrètement la dette d'Anderson Global via diverses sociétés écrans. Oh oui, ta petite affaire de conseil, ricana Victoria. Toujours en train de travailler depuis cet espace de bureau partagé en centre-ville. Cet espace de bureau partagé était en fait une façade. Mon vrai siège occupait les 3 derniers étages du bâtiment le plus prestigieux de la ville, mais ils apprendraient tout cela demain. En parlant d'Anderson Global, commença mon père, sa voix portant cette confiance forcée que j'avais appris à reconnaître, nous sommes sur le point de conclure un accord international majeur. Enfin, en rendant l'entreprise vraiment mondiale, je réprimai un sourire. Sachant que leur accord international majeur avait échoué la semaine dernière, mes sources à l'intérieur de leur entreprise m'avaient tenu bien informée de chaque tentative désespérée pour sauver leur navire en train de couler. Des nouvelles merveilleuses, murmurai-je, en vérifiant discrètement mon téléphone. Un message de mon directeur financier confirmait ce que je savais déjà. Les actions d'Anderson Global avaient chuté de 15% supplémentaires aujourd'hui. Demain, à l'ouverture des marchés, elles chuteraient encore plus. Tu vois, Sophie. Victoria se pencha en avant, son bracelet en diamant captant la lumière. Pendant que tu joues aux affaires dans ton petit bureau, nous construisons quelque chose de réel, quelque chose de durable. Si elle savait seulement que Phoenix Capital avait déjà acquis 47% des actions d'Anderson Global via diverses sociétés de façade, que demain, quand leur accord international majeur s'effondrerait publiquement, nous achèterions les actions restantes pour des pennies sur le dollar. Encore du vin, chérie, offrit ma mère, probablement dans l'espoir d'éviter une autre leçon de Victoria sur mes choix de vie. Tu sais, le fils des Henderson est toujours célibataire. Il est maintenant associé junior chez Goldman. Je me concentre sur ma carrière. Mère. Quelle carrière ? Ricana Michael. Donner des conseils financiers à de petites entreprises. S'il te plaît, ce n'est pas une carrière, c'est un hobby. Je pensais aux documents dans mon sac, à la façon dont demain ils apprendraient que leur sœur hobbyiste avait construit un empire financier valant des milliards, que leur tentative désespérée pour sauver Anderson Global avait joué directement en ma faveur. Au moins elle essaye, soupira mon père. En vérifiant sa Rolex, probablement en calculant combien d'autres il pourrait s'en offrir une fois la vérité sur les finances d'Anderson Global rendues publiques. Bien que Sophie, sérieusement, il est temps de rejoindre le vrai monde des affaires. Il y a encore une place pour toi chez Anderson Global. En fait, dis-je en finissant mon vin, j'ai une réunion plutôt importante demain. Un client potentiel avec une opportunité d'investissement intéressante. Oh ! Les sourcils de Victoria se levèrent moqueusement. Tu as enfin attrapé un gros poisson dans ton petit étang. Quelque chose comme ça ? Je me levai.
En ramassant mes affaires, vous pourriez même en entendre parler aux nouvelles. Les seules nouvelles d'affaires demain seront sur l'expansion d'Anderson Global, déclara Michael avec confiance. Mais je suis sûre que ta petite réunion avec un client sera charmante. S'il savait seulement que les nouvelles d'affaires de demain seraient en effet sur Anderson Global, mais pas de la façon qu'il attendait. Je marchais vers ma Toyota embarrassante, en écoutant leurs rires s'estomper derrière moi, dans moins de 24 heures. Ces rires se transformeraient en silence stupéfait quand mon jet privé atterrirait au siège de leur entreprise. Mon téléphone vibra avec un message de mon assistant. Tout est préparé pour demain. Madame Anderson, le jet est ravitaillé et prêt. Le communiqué de presse est programmé. Et les membres du conseil ont été informés de la réunion d'urgence. Parfait. Je répondis en tapant, en démarrant ma voiture. Il est temps de montrer à ma famille ce qu'une déception peut vraiment accomplir. Le soleil du matin scintillait sur le siège en verre d'Anderson Global, tandis que je regardais depuis mon bureau penthouse de l'autre côté de la ville. Mon téléphone vibrait sans arrêt depuis 6 heures du matin. Quand la nouvelle avait éclaté, l'accord international majeur d'Anderson Global s'était effondré de manière spectaculaire, emportant le prix de leurs actions avec lui. Madame Anderson, mon assistante Emma apparut à la porte. Votre famille essaie de vous joindre. Votre sœur a appelé 17 fois dans la dernière heure. Je souris. En vérifiant les marchés sur mon ordinateur portable, les actions d'Anderson Global avaient chuté de 43% depuis l'ouverture, exactement comme prévu, et les membres du conseil, tous confirmés pour la réunion d'urgence à 11 heures, ils sont impatients de rencontrer le représentant de Phoenix Capital qui détient leurs dettes. Je me levai. En lissant mon costume Armani sur mesure, il est temps de leur donner ce qu'ils veulent. L'ascenseur privé me mena au hélipad sur le toit du bâtiment où mon hélicoptère attendait. Dans 20 minutes, il me livrerait à mon jet, créant l'entrée que j'avais planifiée depuis des années. Mon téléphone vibra à nouveau. Cette fois, un texto frénétique de Michael. Sophie, si t'es vraiment en conseil en investissement, nous avons besoin de ton aide. Urgente. Anderson Global est attaqué. Un autre message de Victoria. Quels que soient tes clients, quelles que soient tes connexions, nous en avons besoin maintenant. Urgence familiale. Je rangeai mon téléphone, en pensant à tous les dîners familiaux où il s'était moqué de ma petite affaire de conseil. L'hélicoptère décolla, me donnant une vue parfaite du chaos qui se déroulait chez Anderson Global. Des vents de presse s'agglutinaient autour de l'entrée. Les employés se regroupaient en petits groupes, serrant leur téléphone et regardant leurs options d'action s'évaporer. Et là, faisant les 100 pas frénétiquement près de l'entrée exécutive, se trouvaient mon père, Michael et Victoria. Le jet est prêt, Madame Anderson. La voix du pilote retentit dans mon casque. Le temps est parfait pour une entrée dramatique. Parfait, en effet. J'avais choisi ce jour spécifiquement pour ses cieux clairs et son vent minimal. Rien ne devrait distraire de ce qui allait venir. Alors que nous atterrissions sur l'aérodrome privé, j'aperçus mon Gulfstream G650, son extérieur bleu foncé luisant, le numéro de queue. Astucieusement enregistré sous une autre société écran, ne révélait rien sur son vrai propriétaire. Dernière mise à jour. Rapporta Emma tandis que nous embarquions. Votre père a convoqué une réunion d'urgence du conseil. Il cherche désespérément des investisseurs pour arrêter l'hémorragie. Eh bien, je m'installai dans mon siège en cuir. Ne les faisons pas attendre. Le vol vers l'aérodrome corporatif d'Anderson Global prit exactement 12 minutes. À travers la fenêtre, je pouvais voir une petite foule se rassembler, membres du conseil, exécutifs et ma famille, tous attendant de rencontrer leur sauveur potentiel. Ils s'attendent à un M, Phoenix. Nota Emma en vérifiant sa tablette. Le mystérieux PDG de Phoenix Capital. Il est temps de dépasser leurs attentes. Le jet atterrit parfaitement. Roulant jusqu'à s'arrêter devant la foule en attente, je pouvais voir Victoria plisser les yeux vers les fenêtres, essayant d'apercevoir l'investisseur puissant qu'ils espéraient sauver leur entreprise. Mon père s'avança tandis que la porte du jet s'ouvrait. Même de l'intérieur, je pouvais l'entendre pratiquer son discours, essayant désespérément de sembler confiant. « Souvenez-vous, dis-je à Emma. Diffusez le communiqué de presse au moment où je sors. » Les escaliers du jet descendirent, et je pris une profonde inspiration. 8 années de planification, de travail en secret, d'endurer leurs moqueries tout en construisant quelque chose de plus grand qu'ils ne pouvaient imaginer. Tout se résumait à ce moment. Je sortis sur le seuil,
m'arrêtant délibérément pour les laisser assimiler ce qu'ils voyaient. Le soleil accrocha mon costume de designer, mes cheveux parfaitement coiffés, la confiance tranquille de quelqu'un qui tenait toutes les cartes. Le silence était absolu. La bouche de Victoria s'ouvrit, Mickaël laissa tomber son téléphone, et mon père, pour la première fois de ma vie, était sans voix. « Bonjour famille !» dis-je en descendant les escaliers. « Je crois que vous cherchiez M. Phoenix. Sophie. » La voix de Victoria se brisa. « Qu'est-ce que tu fais ici ?»« Je suis ici pour la réunion du conseil. » J'atteignis le bas des escaliers, Emma 2 pas derrière moi avec les documents d'acquisition. « Bien que je crois que vous attendiez le PDG de Phoenix Capital, c'est impossible. » bégaya Mickaël. Phoenix Capital est une firme d'investissement de plusieurs milliards de dollars. Tu n'es qu'une quoi? Mickaël. J'ouvris ma mallette, en sortant les documents qui changeraient tout, une déception, un échec. Une consultante à petite échelle, mon père s'avança, son visage cendreux. Sophie. Qu'est-ce qui se passe? Avant que je puisse répondre, les téléphones commencèrent à vibrer dans la foule. Le communiqué de presse avait été diffusé. Phoenix Capital, dirigé par le PDG Sophie Anderson, annonce l'acquisition d'une participation majoritaire dans Anderson Global Industries. Vous voyez, dis-je en observant leur visage, tandis que la réalisation se faisait jour. Pendant que vous étiez tous occupés à vous moquer de mes choix de carrière, j'ai construit quelque chose de beaucoup plus grand que ce qu'Anderson Global sera jamais. Victoria m'attrapa le bras, son bracelet de designer tintant frénétiquement. C'est une blague, n'est-ce pas? Une sorte de prank de revanche? Je retirai doucement sa main. Vérifie ton téléphone, Victoria. Vérifie les nouvelles d'affaires. Phoenix Capital possède 47% des actions d'Anderson Global, la plupart de votre dette corporative, et après l'effondrement des actions d'aujourd'hui, nous acquérons les actions restantes à un rabais significatif. Mais ton petit bureau de conseil, balbutia Michael. Ta vieille voiture. Les apparences peuvent être trompeuses, cher frère. Quelque chose que notre grand-père m'a enseigné avant de mourir. Le meilleur pouvoir est celui qu'il ne voit jamais venir. La salle de réunion d'Anderson Global semblait plus petite que dans mes souvenirs. Peut-être était-ce la tension qui rendait l'espace confiné, ou peut-être étais-je simplement devenue plus grande que cet endroit qui m'intimidait autrefois. Les chiffres sont très clairs, déclarai-je, debout à la tête de la table. La position habituelle de mon père. La présentation derrière moi montrait l'état financier réel d'Anderson Global, bien pire que ce que même les membres du conseil savaient. Votre entreprise saigne de l'argent depuis les 3 dernières années. La seule chose qui vous maintenait à flot était la promesse de cet accord international que vous avez saboté. Mickaël se leva d'un bond, le visage rouge. « Tu as planifié ça. » Attendant comme un serpent pour frapper, je souris froidement. L'accord s'est effondré parce qu'il était basé sur des projections falsifiées, des documents fournis par ton équipe. Michael, je me suis simplement assuré que la vérité éclate au grand jour. Victoria s'assit en silence. Encore en train de faire défiler des articles de presse sur Phoenix Capital sur son téléphone. Sur moi? Sur l'empire que j'avais construit pendant qu'il pensait que je jouais aux affaires. C'est comme ça que tu remercies ta famille. La voix de mon père trembla de rage. En détruisant tout ce que nous avons construit, détruire. Je cliquai sur la diapositive suivante. Non, père, je le sauve. Phoenix Capital offre d'acquérir toutes les actions restantes à 32 $ par action, significativement plus que ce qu'elles vaudront à la clôture du marché. Ce n'est qu'un quart de ce qu'elles valaient la semaine dernière. Protesta un membre du conseil. La valeur de la semaine dernière était une illusion, construite sur la comptabilité créative de Michael et les promesses vides de Victoria aux investisseurs. Préféreriez-vous que je laisse la SEC découvrir les irrégularités dans vos livres? La salle devint silencieuse. Les visages de mes frères et sœurs pâlirent. « Tu ne ferais pas ça ?» murmura Victoria. « Nous sommes une famille. Famille. » Je ris doucement. Comme quand tu as dit au conseil que j'étais émotionnellement instable après que j'ai questionné ta stratégie d'investissement, ou quand Michael a répandu des rumeurs sur mes tentatives d'affaires ratées pour discréditer mon travail de conseil, Emma apparut à la porte. « Madame Anderson, la presse attend votre déclaration. Et vos parents insistent pour vous parler. Faites-les entrer, dis-je. Ils devraient être ici pour ça. » Ma mère entra en premier, les larmes coulant sur son visage. « Sophie, chérie,
Nous pouvons en parler. Quels que soient tes griefs, ce n'est pas à propos de griffes, mère. C'est à propos des affaires. Quelque chose que vous prétendiez tous que je ne comprenais jamais. Je distribuais des dossiers à tout le monde présent. À l'intérieur, vous trouverez 2 options. Option N. Phoenix Capital acquiert Anderson Global. La direction actuelle est remplacée, mais tous les employés en dessous du niveau exécutif gardent leurs emplois. Option 2. Je pars et la SSC reçoit un tuyau anonyme sur certaines irrégularités dans vos livres. Tu enverrais ton propre frère en prison. La voix de Michael se brisa. Tu étais prêt à mettre en faillite des centaines d'employés pour maintenir ton style de vie, rétorquai-je. Lequel d'entre nous trahit vraiment les gens qui leur ont fait confiance ? Les membres du conseil examinaient déjà les documents, leurs expressions passant de la colère à la résignation tandis qu'ils réalisaient la vérité sur la situation de leur entreprise. Le vote est simple, continuai-je, acceptez l'offre de Phoenix Capital ou affrontez les conséquences de vos choix. Un par un, les mains se levèrent en faveur de l'acquisition. Mon père fut le dernier, ses mains tremblant en la levant. Excellente. Je fis un signe de tête à Emma, qui commença à collecter les accords signés. Et maintenant, quelques changements de personnel. Michael, Victoria. Vos démissions sont attendues sur mon bureau d'ici la fin de la journée. Tu nous licencies. La voix de Victoria monta hystériquement. Tu ne peux pas. Je peux et je le fais. Bien que vous voudriez peut-être baisser la voix, la presse attend dehors et je suis sûre que vous préféreriez qu'il se concentre sur l'acquisition plutôt que sur le drame familial. Ma mère s'avança. Essayant une dernière fois, Sophie, s'il te plaît. Quoi que nous ayons fait pour te blesser, ce n'est pas à propos de blessure, mère, c'est à propos de compétences. À propos de construire quelque chose de réel au lieu de maintenir les apparences, c'est à propos de prouver que votre fille décevante a en fait appris quelque chose sur les affaires après tout. Je ramassais mes affaires, me préparant à rencontrer la presse. Oh, et une chose de plus, ce dîner dimanche prochain, je vais devoir annuler. Je prends mon jet pour Singapour. Quelques accords internationaux réels à conclure. N'hésitez pas à conduire vos voitures de luxe au country club sans moi. La conférence de presse fut brève mais efficace. Je présentai l'acquisition comme une décision stratégique de Phoenix Capital, sans jamais mentionner le lien familial. Laissez-les découvrir ce détail par eux-mêmes. Plus tard ce soir-là, dans mon vrai bureau surplombant la ville, je regardais la couverture des nouvelles d'affaires. Les actions d'Anderson Global s'étaient stabilisées suite à l'annonce de l'acquisition. Mon téléphone était rempli de messages de membres de la famille, allant d'accusations furieuses à des tentatives désespérées de réconciliation. M apporte un rapport final. L'équipe de transition est en place et votre sœur a essayé d'accéder à son compte exécutif. Il a déjà été désactivé. Merci Emma. Et ce petit projet dont je t'ai parlé, elle sourit. La vieille Toyota a été donnée à un refuge pour femmes comme demandé. Votre nouvelle voiture sera livrée demain. Parfait. Je me tournai vers la fenêtre, pensant aux choix et aux conséquences. À propos du pouvoir tranquille de la patience, à propos du succès qui n'a pas besoin de s'annoncer jusqu'au moment parfait, mon téléphone vibra une dernière fois, un message de Victoria. Je comprends maintenant ce que tu as construit, ce que tu as accompli. Je suis désolée que nous ne l'ayons jamais vu. Je ne répondis pas. Certaines leçons n'ont pas besoin de reconnaissance. Certaines victoires sont plus douces dans le silence. Et parfois, la meilleure revanche n'est pas de leur prouver qu'ils ont tort, c'est de te prouver que tu as raison. Demain, Phoenix Capital commencerait à remodeler Anderson Global en quelque chose de mieux. Ma famille apprendrait à vivre avec leur nouvelle réalité, et je continuerai à construire mon empire, non plus pour leur prouver quoi que ce soit, mais parce que c'est ce que font les vrais leaders d'affaires, le succès. Après tout, n'est pas à propos de conduire la bonne voiture ou de s'asseoir à la bonne table. C'est à propos de voir des opportunités que les autres manquent, à propos de travailler tranquillement pendant que les autres se vantent bruyamment, et à propos de savoir que parfois, les plus grandes déceptions peuvent construire les empires les plus impressionnants. Alors que la nuit tombait sur la ville, je levai un verre à l'avenir, non pas en tant que déception familiale, mais en tant que PDG qui a transformé leur moquerie en millions. Parfois, la meilleure réponse à être sous-estimé est simplement de réussir au-delà de leurs attentes les plus folles.